Le truc qui tombe du ciel, ça suffit. Ah, la déclaration de la semaine aussi, Yaël Braun-Pivet qui appelle de nouveau à taxer davantage les héritages. Elle a fait polémique, Yaël Braun-Pivet, parce que c'est vrai qu'il y avait le ton, il y avait le fond et la forme. La forme insupportable, on va l'écouter dans un instant, cette manière de parler de la mort, de la transmission, des droits de succession, c'est juste insupportable. Voilà, pour les Français qui, quand on perd quelqu'un, déjà il y a une grande souffrance. Et puis vous avez aussi la possibilité, quand vous êtes parent, de vouloir transmettre à vos enfants, évidemment, vos biens. Sauf que vous avez l'État qui va récupérer parfois jusqu'à 65%. Plus même, je crois. Non, c'est 45%. 45 en ligne directe, oui. Mais alors j'ai appris une chose qui est quand même, ça c'est pour la forme, mais pour le fond qui est absolument affolante. La France a l'imposition la plus élevée sur les donations et les successions parmi un échantillon de 39 États membres de l'OCDE ou de l'Union européenne. On réécoute Yaël Braun-Pivet. Des héritages qui, comme ça, passent de génération en génération. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit. Ça peut pas, comme ça, se poursuivre sur des générations et des générations. Donc oui, moi je pense qu'il faut en tout cas taxer davantage les héritages, mettre ce sujet en débat sur la table. Alors ça sera pas fait au détour d'un amendement, mais en tout cas, il doit y avoir un travail collectif qui est mené sur la taxation des héritages. La fiscalité, on voit bien aujourd'hui que la circulation des richesses de génération en génération ne se fait pas bien dans notre pays et ça n'est pas sain. Ça n'est pas bien, ça n'est pas sain, ce truc qui tombe du ciel, Georges Fenech. Alors là, on est les champions pour taxer. Hein. Oui. On est les champions quasiment dans le monde. Oui. Champions du monde, la France, pour taxer. Non, mais c'est très maladroit le propos dans la forme utilisée par Madame Yaël Braun-Pivet, parce que quelque part, c'est une offense à la mémoire de nos parents décédés, de ceux qui ont travaillé. Quand on dit ça tombe du ciel, non, ils ont travaillé quelquefois durement pour arriver à acheter ne serait-ce qu'une maison qui puisse transmettre après avoir payé des impôts d'ailleurs. Voilà, après avoir payé des impôts toute leur vie, on voudrait un impôt encore plus fort sur la mort, voyez-vous ? Après l'abattement, on applique un barème progressif de 5 à 45% pour les enfants ou pour les parents, mais jusqu'à 60% pour les personnes sans lien de famille. Je vous donne un exemple et un cas très concret. Vous héritez de votre père 150 000 € de votre père. L'abattement, il est de 100 000 €. Donc la part qui est taxable, elle est de 50 000 €. Et le taux moyen, c'est environ 10%, donc c'est payer 5 000 € de droits de succession. Mais là, c'est un exemple très concret, avec en plus l'argent qui vous est, la succession qui vous est donnée, elle avait été taxée auparavant, bien sûr. Mais bien sûr. Donc c'est juste insupportable, Alexandre Devecchio, cette manière. Je le disais, il y a rien qui va, ni le fond ni la forme. Non, effectivement. Pour les gens extrêmement riches, on peut discuter du fait si les riches doivent complètement se reproduire entre eux. Effectivement, la question de la circulation des richesses peut être une vraie question. Mais là, elle dit l'argent qui tombe du ciel. D'abord, les gens l'ont gagné, l'argent. En réalité, ils ont travaillé dur. Et dans la taxation de l'héritage, quand c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie pour avoir une maison, qui veulent transmettre leur seul bien à leurs enfants, je pense pas qu'on puisse parler de privilèges. Mais donc là, je sais pas de qui elle parle, mais la plupart des gens, ça tombe pas elle a du dit ciel. c'est des super héritages, après sur LinkedIn, oui, ensuite, ça n'a aucun elle a sens. rétropédalé. Mais... Oui, c'est un rétropédalage dans la semoule, donc quand vous rétropédalez ou pédalez dans la semoule, ça n'avance pas. Guy est avec nous, cher Guy, bonjour, ravi de vous avoir, parce que cette émission, elle est faite pour tous les auditeurs d'Europe 1, une parole libre et une parole plurielle. Guy, il nous reste exactement 1 minute, donc je vous propose une chose. Alors moi j'allais vous proposer de vous reprendre demain, mais si vous voulez être rapide, faites-le. Hein. Oui, tout à fait. Moi j'ai vécu ça à 2 reprises dans ma vie, déjà avec mes parents qui nous ont donné une propriété. Mais dans cette propriété, mon frère et moi, par exemple, on a travaillé pendant plus de 10 ans, en même temps que nos études supérieures, pour rénover le pavillon, entre autres. On travaillait, on faisait des travaux. Tout petit, on a commencé à travailler dans le bâtiment. Toute l'année. Bon, donc si on a un héritage, il faut encore plus payer une très forte somme, ça va pas. Là, je viens de le vivre avec mon oncle, on vient de vivre ça, la taxation de l'héritage de notre oncle, sauf les assurances vie, mais les biens meubles, ça a été 55% minimum, voire même plus. Voilà. Donc c'est anormal parce que... Et puis c'est la manière de le dire, ça tombe pas du ciel comme ça, c'est insupportable de parler. Ça veut rien dire.
Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. C'est en fait, ça tombe du ciel parce que je prends le dernier cas, notre oncle qui est décédé, c'était notre oncle, donc il a mis ça en place pour nous, c'est tout. Eh ben, écoutez, donc ça ne tombe pas du ciel, ça s'appelle juste la famille. Donc c'est important, la famille. Et puis nous, on s'est occupé de notre oncle. Non mais on veut tout déconstruire. La famille, on veut le déconstruire, on veut tout déconstruire. Tout. Bon, Guy, on vous reprend demain. Vous nous appelez demain sur les autres sujets. Ok ? À quelle heure ? Vers 11h. 11h, 13h. Vous nous appelez quand vous voulez. Ouais, d'accord, très bien. Ouais, bah, ça me fait plaisir. Merci, Guy. Merci de votre écoute. Bonne après-midi à vous.